Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Bienvenue à tous nos clients. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, les nouveautés de la version 9.5 de Netrix Auditor. Voilà, donc c'est une version qui est sortie il y a maintenant une petite semaine. Donc, on voulait vous présenter en avant-première un petit peu cette nouvelle version 9.5 qui est une version mineure pour l'éditeur Netrix, mais qui comporte énormément de nouveautés et beaucoup d'évolutions surtout de votre produit Netrix Auditor. Un petit rappel rapide de comment fonctionne un GoToWebinar. On passera à la fin de cette présentation à une petite partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas, attendez pas à la fin pour poser vos questions. Vous pouvez même directement pendant le webinaire poser vos questions et moi j'y répondrai directement à la fin. Donc voilà, vous posez vos questions donc directement au travers de votre client ici GoToWebinar. C'est parti. Les nouveautés de la version 9.5 de Netrix Auditor. Première partie, évaluation des risques. C'est le nouvel objectif dans lequel l'éditeur Netrix Auditor souhaite énormément investir, c'est transformer réellement sa plateforme Netrix Auditor, son outil Netrix Auditor qui était un outil de traçabilité et d'audit du changement sur l'infrastructure IT, qui évolue vers une plateforme de gouvernance de l'information. Et en cela, on va avoir des briques supplémentaires qui vont s'associer, s'additionner à la traçabilité pour vous fournir cette visibilité, cette maîtrise complète de votre infrastructure. Avec donc cette partie évaluation des risques, l'identification de comportements anormaux avec tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités plus avancées, encore que ce qui était déjà présent dans Netrix Auditor, une analyse des permissions encore plus poussée, et de nouvelles API gratuites, toujours gratuites, disponibles sur le Netrix Store, pour pouvoir élargir encore un petit peu plus les capacités du produit Netrix Auditor et vous donner la possibilité d'auditer d'autres applications qui seraient dans votre environnement et pour lesquelles il n'y a pas de module déjà développé par l'éditeur. Première partie, évaluation des risques. C'est une brique vraiment très intéressante qui permet d'avoir une visibilité sur une problématique importante sur le système d'information. Cette problématique, c'est vraiment la gestion de risque sur votre système d'information, c'est-à-dire les environnements eux-mêmes, les données et les utilisateurs. Et donc c'est sur cette partie-là où Netrix Auditor va énormément vous aider là-dessus. On va être capable, grâce à ça, donc de vous fournir des informations sur cette évaluation de risque. Comment? Évaluation de risque, donc déjà premièrement, qu'est-ce que c'est? Des tableaux de bord interactifs, une intelligence concrète pour identifier et combler les lacunes de sécurité, tout ça vous fournir toujours dans le même état d'esprit du logiciel Netrix Auditor, quelque chose d'extrêmement visuel, intuitif, rapide et simple d'accès. On reste toujours sur ça, donc c'est pour ça qu'on va se baser sur des tableaux de bord, une intelligence simple pour vous aider justement à identifier ces risques de sécurité, des rapports de configuration à l'instant T, vous savez, dans la console Netrix Auditor, ce sont les rapports State in Time. Donc on va avoir de nouveaux rapports State in Time, vous allez le voir au fur et à mesure de cette présentation. Évaluation des risques. Voilà un des exemples de nouveaux rapports qui apparaît dans cette nouvelle version 9.5 et qui vous permet une gestion de risque sur la configuration de votre infrastructure IT. Donc, dans cette première version de l'évaluation des risques, dans la version 9.5 de Netrix Auditor, l'éditeur a pour le moment identifié 3 domaines bien particuliers pour vous aider justement à maîtriser les risques. La première partie, ce sont les permissions, les données et les utilisateurs et les ordinateurs de votre infrastructure, avec un système de couleurs pour vous attirer l'attention, vert acceptable, jaune il faut faire attention, et rouge il faut prendre des actions. Tout ça basé sur des risques bien particuliers. Donc là, toujours pareil, c'est quelque chose qui vient d'arriver dans cette version 9.5, c'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps, parce que c'est ce vers quoi veut tendre l'éditeur, une plateforme complète de gouvernance de l'information avec donc cette gestion de risque implémentée dans la solution. Donc là, on a quelques
risque bien identifié, bien précis, comme vous voyez ici, je vous le remontrerai tout à l'heure pendant la présentation, mais qui vous permettent déjà d'avoir un premier pas vers cette maîtrise des risques sur des domaines bien particuliers. Donc les permissions sur vos systèmes de partage de fichiers, sur les données en elles-mêmes, et sur les utilisateurs et les ordinateurs, c'est-à-dire votre Active Directory, comment est-il configuré en termes d'utilisateurs avec des mots de passe qui n'expirent jamais, avec des comptes machines désactivés, des utilisateurs inactifs, etc., etc. Le but, c'est de vous attirer l'attention sur des configurations qui peuvent poser justement un problème de risque dans votre infrastructure. Donc voilà un tableau pour vous aider un petit peu à définir ce que l'éditeur a mis en place donc pour son évaluation de risque. Donc sur ces différents niveaux, acceptable, il faut faire attention et prendre des actions. Donc tout dépend donc du rapport correspondant, du risque correspondant, mais vous allez avoir donc comme ça c'est ça vous donne un petit peu un exemple sur ce qui va déclencher justement si c'est un niveau acceptable sur lequel il faut faire attention ou sur lequel il faut prendre des actions. L'évaluation des risques, cas pratique. Dans quel cas je vais justement avoir besoin d'une plateforme comme celle-ci, une plateforme d'évaluation des risques? Première partie pour faire ce qu'on appelle un nettoyage initial. C'est là où c'est très intéressant parce que justement, dès qu'on met en place la solution Netrix Auditor sur l'AD, sur les serveurs de fichiers par exemple, mais grâce à ce rapport de gestion de risque, vous allez pouvoir immédiatement identifier là où vous avez besoin de faire du nettoyage, là où vous avez besoin de vérifier vos permissions. C'est le nettoyage initial. Une évaluation périodique, comme Netrix Auditor collecte des informations de manière planifiée et régulière, vous allez avoir la possibilité régulièrement, justement, de pouvoir évaluer l'évolution de votre plateforme et de maîtriser complètement les risques sur votre infrastructure. Puisque justement, grâce à cette évaluation des risques, vous allez pouvoir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, faire cette évaluation pour identifier si, mais depuis votre point de départ, si votre gestion de risque a évolué dans le bon sens ou si vous avez des endroits qui se sont dégradés. Et une troisième partie importante aussi, vérification de conformité, puisque grâce aussi à cette évaluation de risque, ça vous permet en fait d'avancer encore un petit peu plus loin dans la mise en conformité avec la plupart des normes ou règlements sur le marché, ISO 27001, PCI DSS ou dans pas longtemps la RGPD. Deuxième amélioration présente dans cette version 9.5, identification des comportements anormaux. Donc le but, analyser toutes les activités anormales d'un utilisateur en un seul endroit, très important, toujours pareil, centraliser toutes ces informations, pour améliorer la détection d'utilisateurs malveillants ou de comptes compromis. Le but ici, c'est de vous aider à mettre en lumière ce qu'on appelle des utilisateurs à risque. Identification des comportements anormaux. Comment cela fonctionne? On a un compte par exemple utilisateur, ça c'est un petit exemple, on a un compte utilisateur désactivé. On peut déclencher une alerte. Il y a une alerte justement qui se met en place. On envoie un mail à un administrateur. Voilà. C'est un workflow simple qui permet justement d'alerter sur une action particulière. Un exécutable potentiellement dangereux est créé sur le système de fichiers, sur vos partages de fichiers. On a configuré tout un ensemble d'informations, il y a une alerte qui est déclenchée. J'alloue à cette alerte un risque particulier et ça me permet comme ça d'avoir une identification de comportements anormaux sur deux formats différents, avec un système d'alerte qui envoie directement un email à un destinataire particulier ou une gestion de risque avec des scores qui me permettent d'identifier des actions plus ou moins risquées. Et avec ces risques, j'ai du coup un tableau de bord qui va me permettre justement d'identifier ces actions et ces utilisateurs à risque. Donc tout ça est centralisé dans une nouvelle console, un nouveau tableau de bord très graphique, très visuel, qui vous permet, donc ce que j'expliquais, de vous identifier ces utilisateurs à risque. Ces utilisateurs à risque, ça peut être
deux profils différents d'utilisateurs. Ça peut être, donc, comme expliqué au début de cette partie, un utilisateur malveillant. C'est un utilisateur qui va volontairement faire des actions que vous considérez comme être des actions risquées pour nuire à la société. Ou le deuxième profil, ce sont simplement des utilisateurs à risque parce qu'ils ont accès ou parce que dans leurs attributions, ils vont devoir faire des actions que vous considérez être comme des actions à risque. Ça peut être tout simplement des administrateurs parce qu'ils vont avoir accès à un système critique de votre système d'information, c'est-à-dire l'AD, la messagerie, ou alors des utilisateurs non IT, mais qui ont accès à des systèmes sensibles, des systèmes critiques, donc pour lesquels vous avez justement alloué un risque particulier. Des personnes qui, par exemple, ont accès à des espaces de partage sensibles ou critiques, à des applicatifs sensibles, ou qui vont pouvoir réaliser des actions, que ce soit dans la messagerie, sur SharePoint, sur l'ensemble de votre infrastructure IT, que vous considérez être comme des environnements risqués, et donc du coup, forcément, l'action qui en découle est une action à risque. Et donc l'avantage, c'est que ça vous permet comme ça, sur un système qui vous évite de recevoir 50 000 alertes, de pouvoir graphiquement et visuellement identifier justement ces utilisateurs, avec un score de risque pour chaque utilisateur qui vous permet de vous mettre un classement et de vous focaliser sur les profils potentiellement les plus à risque. Donc ça, c'est une grosse nouveauté qui est vraiment qui est vraiment très très intéressante et qui ouvre encore plus de possibilités sur le produit Netrix Auditor. Identification des comportements anormaux, le workflow. Voilà un petit peu comment ça va se passer. On identifie un acteur, on investigue sur des anomalies et on ajuste les risques. Le score de risque. Voilà, c'est ça. On définit un ensemble de jeux de risques, d'actions risquées. On leur alloue un risque. Et en fonction de la vie un petit peu de votre infrastructure, vous identifiez justement de nouvelles actions sensibles, risquées qui sont faites, et on réajuste les scores de risque. Le gros avantage ici, avec cette nouvelle solution d'identification de comportements anormaux et de cette gestion de risque utilisateur, c'est que c'est un process continu. Ça n'est pas un instant T, ça se fait tout au long de la vie du produit Netrix Auditor et tout au long de la vie de vos utilisateurs sur votre système d'information. C'est bien sûr très intéressant quand on est sur des entreprises qui commencent à être d'une certaine taille ou quand on a besoin justement de gérer des environnements assez risqués. Troisième amélioration présente dans cette version 9.5 de Netrix Auditor, l'analyse des permissions. Rapide définition 1, examiner les droits d'accès et révoquer les autorisations excessives pour atténuer le risque d'abus de privilège. On avait déjà ces éléments-là dans les précédentes versions de Netrix Auditor. On l'avait sur la partie serveur de fichiers. Donc là, ça permettait d'identifier bien particulièrement sur des dossiers, par utilisateur ou par groupe, les différentes permissions, avoir aussi un rapport qui vous permet de faire de la rationalisation d'accès au partage. C'est le rapport qui s'appelle Excessive Access Permission. Donc tout ça, on l'avait déjà sur la partie serveur de fichiers. Donc là, l'éditeur est allé un petit peu plus loin, puisqu'il il a créé ce même type de rapport, mais cette fois-ci dans la partie AD. Donc ça, c'est un autre point important, et aussi justement qui suit dans cette nouvelle évolution de la solution qui est une gestion de risque, puisque l'AD est quand même la base, le cœur de votre environnement, tout se base forcément là-dessus. Donc il est aussi très important de pouvoir faire des revues de permissions dans l'AD. Donc être capable d'identifier dans l'Active Directory qui a accès à quel OU, à quel objet et avec quel type de permission, et surtout bien sûr, comment c'est avec quel type d'héritage. Analyse des permissions dans l'AD, quelques cas d'usage. Bien sûr, le premier cas d'usage, vérification de privilèges réguliers. C'est vraiment le but de ça. C'est en plus de la traçabilité qui est proposée directement dans le produit qui vous permet d'identifier ces modifications de permissions et autres, ça vous permet de faire une revue régulière des permissions sur l'Active Directory. Vérification des permissions de compte à haut risque. Même chose,
être capable d'identifier sur des groupes, sur des dossiers ou des utilisateurs particuliers que tout le monde a toujours accès uniquement à ce qui est dans leurs attributions. Et la dernière partie, vérification des permissions de modification AD uniquement aux admins. Voilà, on a la possibilité de faire toutes ces parties-là. Donc voilà, c'est un petit peu les cas d'usage sur cette analyse de permission dans l'Active Directory. Grosse nouveauté supplémentaire, le module Windows Server évolue avec de nouveaux rapports State in Time qui sont inclus dans le module Windows Server et qui vont vous permettre, donc ça je sais qu'on a pas mal de clients qui nous avaient déjà posé cette question, donc ça va les faire, là je vous vois déjà sourire et vous allez être content donc de cette nouveauté. Vous allez être capable, grâce à ces nouveaux rapports State in Time sur le module Windows Server, de faire de l'inventaire sur les machines Windows que vous allez auditer avec ce module. De l'inventaire sur, bon là on se focalise sur les permissions, donc je vous montrerai un petit peu plus tout à l'heure, mais sur les permissions sur les serveurs Windows, c'est-à-dire tout ce qui est liste des utilisateurs et des groupes locaux, et aussi les membres du groupe admin local. Donc ça a été c'était une question qui avait pas mal été posée justement par des clients. Si on avait la possibilité avec ce module Windows Server, comme on avait déjà de la traçabilité autour de tout ce qui est utilisateurs et groupes locaux, si on pouvait faire un état des lieux de des utilisateurs qui sont administrateurs locaux de leur machine. Donc là, on a cette possibilité simple, avec des rapports State in Time sur le nouveau module Windows Server, de pouvoir mettre en lumière, c'est les rapports que vous voyez sur la partie de droite, de pouvoir mettre en rouge, vous voyez ici, avec un statut différent, plutôt que OK, un statut Issue Detected. Dès que sur une machine que vous auditez avec ce module, vous avez dans la liste des membres du groupe admin local tout ce qui est autre que l'administrateur local de la machine et les admins du domaine. Voilà, on a cette possibilité-là, et donc ça permet déjà de pouvoir rapidement faire un petit état des lieux de ce qui se passe. Quatrième nouveauté de cette version 9.5 de Netrix Auditor, il y a de nouvelles API donc, qui viennent compléter la liste d'API gratuites fournies par l'éditeur Netrix sur leur Netrix Store. Ça c'est encore une nouveauté qui est assez géniale avec le Netrix Auditor, c'est d'avoir cette ouverture-là. Et donc cette fois-ci, ça vous permet donc d'automatiser les workflows de gestion des incidents et de maximiser votre visibilité sur les environnements Linux. Donc voici ces nouvelles API. Ils ont développé une nouvelle API pour le logiciel ServiceNow, qui vous permet donc de fournir un support d'incident initial et permettre une investigation plus rapide et plus précise des incidents. Donc ça permet de faire une intégration de Netrix Auditor vers un autre produit, donc avec des produits comme ça de support de service d'incident, de support ticketing, pour avoir des gestions comme ça d'incidents et de workflow par rapport à des activités particulières, pouvoir assigner une correction d'action par rapport à ce qui s'est passé. Un add-on pour les utilisateurs à privilège sur les systèmes Linux et Unix. Donc ça, c'est un add-on très particulier qui vous permet vraiment d'identifier les actions qui ont été faites par des utilisateurs à privilège, par des comptes à privilège, justement, sur vos systèmes Linux. Le but étant de se focaliser sur des actions particulières, ici, autour de comptes qui ont beaucoup de permissions sur vos systèmes Linux et Unix. Et un add-on pour le syslog générique, qui lui est un add-on plus global, qui vous permet sur l'ensemble de vos systèmes Linux de pouvoir localiser, étudier, bloquer les menaces sur ces systèmes. Voilà. C'est un plus global qui vous permet de centraliser donc les syslogs dans Netrix Auditor et derrière de pouvoir bénéficier de toutes les capacités existantes du produit Netrix Auditor et de toutes ses évolutions. Donc vous le saviez, dans les versions précédentes, tous les add-ons bénéficiaient du système d'alerting Netrix Auditor et maintenant, tous les add-ons bénéficient aussi de la gestion de risque par utilisateur. Donc, quelle que soit l'action qui est faite, que ce soit sur un module dont vous avez fait l'acquisition ou sur une API gratuite que vous avez téléchargée sur le site de l'éditeur ou que vous avez vous-même développé, vous avez la possibilité de les intégrer dans votre système de gestion de risque utilisateur.
et qui n'est pas sur ce PPT aussi. L'add-on pour Cisco a aussi évolué, donc il a été mis à jour. Avant, il était limité à certains modèles d'appliance réseau Cisco. Désormais, il est fonctionnel pour l'intégralité des appliance réseau Cisco. Voilà, donc ça c'est quand même une belle nouveauté aussi. Ça permet donc d'élargir encore un peu plus les capacités du produit en pouvant auditer cette fois-ci avec ce simple connecteur tout votre réseau qui serait géré par du Cisco, quel que soit votre matériel, votre modèle plutôt. Autre amélioration majeure, des rapports sur l'inventaire donc de la configuration machine et logiciel de Windows, ce dont je vous ai parlé justement tout à l'heure. Pouvoir identifier cette fois-ci la liste des logiciels qui sont présents, qui sont installés sur vos machines. Ou alors ils ont fait une petite ligne qui est assez sympa, qui permet de s'assurer que votre antivirus est bien présent sur la machine en question. Amélioration des collectes de données Netrix Auditor pour Windows Server, donc ça c'est un petit peu plus technique. Ils ont travaillé sur leur code pour avoir des collectes plus optimisées sur cette partie Windows Server, vu qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont maintenant collectées. Amélioration des rapports customisés. Donc ça c'était une limitation qui était présente et qui avait été donc relevée par pas mal de clients sur la partie Search, l'outil de recherche intuitif qui vous permet par simple mot-clé de pouvoir effectuer des recherches et d'identifier simplement de générer de nouveaux rapports. Mais désormais, on a la possibilité de les enregistrer comme un rapport. Et surtout, vous avez aussi la possibilité de vous y abonner. Donc, plus besoin de devoir le générer manuellement. Vous avez la possibilité de le recevoir automatiquement comme les autres rapports, c'est-à-dire soit par mail, soit en upload sur un partage. Vous avez de nouveaux jeux d'alerte prédéfinis qui sont créés donc dans la solution, avec cette aussi nouveauté de score de risque sur chacune de ces alertes. Et vous avez aussi la possibilité de faire un tagging, un étiquetage de ces alertes pour pouvoir facilement les trier par rapport à une étiquette particulière, un classement particulier. Et aussi, petite spécificité technique, mais qui est assez intéressante, ce qui permet d'optimiser encore un petit peu plus l'administration de la solution Netrix Auditor. Le journal d'événements System Health, dans lequel en fait vous aviez les différentes erreurs de collecte qui étaient remontées par la solution Netrix Auditor. Elle est maintenant intégrée directement dans la console d'administration, ce qui permet d'avoir une fluidité beaucoup plus importante dans l'administration et dans la gestion du produit Netrix Auditor au quotidien. Et ce dont je vous parlais justement tout à l'heure, l'API pour Cisco qui supporte désormais tous les modèles d'appliance réseau Cisco. Voilà. Démonstration. Donc on va passer rapidement sur une présentation du produit Netrix Auditor, de cette nouvelle version 9.5 de Netrix Auditor. Hop. Si ça va bien. Oups. Hop. Petit contretemps, ça arrive. Je vous repartage. Hop. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà en version 9, vous allez voir, il y a juste un petit déplacement des fonctionnalités qui ont été faites sur les différentes colonnes. Pour ceux qui sont encore en version 8.5 ou antérieure, donc vous allez voir, la console a quand même énormément évolué. En termes visuels, on est quelque chose sur beaucoup plus épuré, beaucoup plus nouvelle génération. On reste sur ce même système d'icônes. Mais grosse nouveauté surtout pour ces clients donc, qui sont avant la version 9, tout est centralisé désormais dans une seule et même console. Il n'y a plus une console pour l'administration et une console pour l'accès fonctionnel. Tout est désormais réuni dans une seule et même console. Toujours pareil, avec cette simplicité où vous avez la possibilité d'installer cette console cliente sur une autre machine que le serveur Netrix Auditor, sur votre poste utilisateur ou sur un serveur d'administration. Et ils ont intégré depuis la version 9 un système complet de airback, donc c'est-à-dire un système complet de gestion des droits d'accès sur cette console qui vous permet de manière très granulaire de pouvoir déléguer des accès à cette console sur la partie technique et sur la partie fonctionnelle.
Donc ça, c'est aussi un point qui est très important, qui vous permet comme ça de pouvoir définir exactement comme vous le souhaitez les accès à ces consoles selon les profils des utilisateurs qui vont s'y connecter. Donc pour vous présenter donc rapidement les nouveautés qui ont été présentes donc, dans ce produit Netrix Auditor, la première partie, c'est le IT Risk Assessment, celle qui vous permet d'identifier sur votre plateforme où sont situés ces différents risques. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu donc, tout à l'heure sur les 3 domaines, utilisateurs et ordinateurs, permissions et les données. Donc ça permet de rapidement attirer l'œil sur là où il va falloir qu'on prenne des actions. Et vous allez à chaque fois avoir les informations sur le risque correspondant, le niveau de risque. Et toujours pareil, dans le même état d'esprit, le but c'est que ce soit le plus dynamique possible. Vous pouvez bien sûr, sur par exemple le risque sur lequel il va falloir prendre des décisions, vous pouvez directement cliquer sur le risque correspondant et ça vous donne le détail de ce risque. Donc là, c'est sur les utilisateurs avec un mot de passe qui n'expire jamais. Ça donne du coup la liste des utilisateurs qui ont un mot de passe qui n'expire jamais. Même chose au niveau des permissions. Permissions sur l'Active Directory, au niveau des groupes d'administration et surtout des groupes vides, très important. Avoir aussi un ratio du nombre de groupes vides dans votre AD par rapport au nombre total de groupes. Donc si votre ratio forcément est très important, comme ici dans le cas de mon système de démonstration, il faut prendre des décisions, ça sert à rien d'avoir des groupes vides, et par rapport à ça pose des gros problèmes de risque de sécurité. Et pour l'accès aux données, même chose, on va avoir ce niveau de risque qui permet d'identifier justement des éléments particuliers et surtout à risque, avec typiquement tout ce qui est permission directe sur des fichiers et des dossiers, avec la possibilité comme ça de lister complètement les fichiers et les dossiers sur lesquels vous avez des permissions qui sont appliquées directement. Toujours pareil, vous savez que le mieux c'est toujours d'avoir plutôt des héritages qui sont faits au niveau des différents sous-dossiers, où on applique en direct les permissions sur les dossiers supérieurs. L'autre partie, toujours dans cette nouveauté, ces nouvelles fonctionnalités de gestion de risque, c'est ce dont je vous ai parlé, donc la gestion de risque utilisateur. Donc vous avez un nouveau tableau ici, Behavior Anomalies, qui vous permet de manière graphique d'identifier justement ces risques, avec des scores de risque pour chacun des utilisateurs. Et tout ça aussi sous un format très graphique, très visuel, qui vous permet donc rapidement de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir mettre en lumière un utilisateur potentiellement à risque. Donc là, celui-ci, il a un score de risque qui est beaucoup plus élevé que les autres. Je vais cliquer sur son profil pour voir justement en quoi c'est un utilisateur à risque. Identifier un petit peu le type d'action à risque que cet utilisateur fait sur mon système d'information. Donc là, c'est un administrateur, il fait des actions d'admin, il a supprimé des OU, il a eu des fail logon, il a changé les membres de groupes IT dangereux, il a supprimé des comptes, etc. Et je peux, pour chacune des actions qui sont listées pour cet utilisateur, j'ai le détail de l'action correspondante. C'est toujours le but aussi, c'est d'avoir vraiment un tableau de bord centralisé qui vous donne ces informations. Et quand vous avez besoin d'aller plus loin dans les détails, vous pouvez justement voir par exemple l'activité de cet utilisateur. Et donc là, on va voir tout le détail de l'activité faite par cet utilisateur. Ou voir cette activité particulière, c'est-à-dire celle-ci, celle qui a un risque de 40. Je veux voir un petit peu ce qui a été fait. Je clique dessus et j'ai l'action correspondante. Tous les filtres sont repris, j'ai rien à faire. Ça m'est directement mis ici. Et donc j'ai la possibilité comme ça d'identifier un petit peu tout ce qui s'est passé. Et surtout, j'ai même la possibilité de mettre un statut particulier sur ce risque. Un statut donc qui est enregistré, qui permet à chaque personne qui auront accès à ce tableau de bord de pouvoir identifier les différentes notes que j'ai mises sur les risques, les activités risquées qui ont été faites par ces utilisateurs. Et surtout l'intérêt, c'est que c'est surtout donc pour les utilisateurs admin par exemple, c'est de pouvoir justement mettre une notation et à ce moment-là, c'est directement enlevé du score de risque de cet utilisateur. Le but, c'est ça aussi, c'est de pouvoir dire, ça c'est un risque, c'est une action normale qui a été faite par ces utilisateurs, il a le droit de le faire, il l'a faite, et donc là, je peux le sortir directement de son niveau de risque, ça ne sert à rien qu'il soit toujours ajouté dans son score, et que du coup, son score de risque, qui le transforme en utilisateur
à risque soit, comment on pourrait dire, virtuellement grossi. Et vous voyez là, donc il est passé de 180 à 140 directement. Le but, c'est vraiment d'avoir cette plateforme complète pour vous aider dans ce traitement aussi de risque et de risque utilisateur. Ensuite, au niveau de cet outil de recherche, donc là on retrouve, c'est la même base de fonctionnement, fonctionnement global par mots-clés avec la possibilité de faire de rajouter les filtres directement à partir du résultat. Et vous avez quelques nouveautés qui sont vraiment très intéressantes. On a la possibilité de rajouter des colonnes particulières. Ça peut être intéressant pour avoir plus d'informations justement quand vous exportez ce résultat. Vous pouvez enregistrer la recherche, ici, directement comme un rapport. Et donc à ce moment-là, on le retrouvera dans la liste des rapports Netrix Auditor, directement ici, Custom. J'ai la liste de mes différents rapports. Je peux les exécuter. Je vois directement le rapport correspondant. Et j'ai aussi, et ça c'était quelque chose qui était vraiment très attendu par la plupart de nos clients, j'ai la possibilité directement de m'abonner à cette recherche. Plus besoin de l'exécuter quand vous voulez. Vous avez la possibilité de vous y abonner et donc de l'envoyer soit par mail, soit en upload sur un partage de fichiers. Et même chose, vous pouvez définir une planification plus ou moins avancée. Et la dernière partie, pareil, très attendue aussi par beaucoup de nos clients qui utilisent justement le module Windows Server, ces nouveaux rapports, State in Time sur Windows Server, qui vous donnent cette visibilité sur la configuration de vos machines. Être capable d'identifier au global vos différentes machines, leur OS, leur version, et surtout une petite colonne sur les antivirus, dont je vous parlais justement tout à l'heure, être capable d'identifier que chacune de vos machines sont bien protégées par votre antivirus. Les utilisateurs et les groupes locaux, et aussi les logiciels qui sont installés sur les différentes machines. L'intérêt ici, c'est que vous avez la possibilité, grâce à ces rapports, de pouvoir filtrer, pouvoir identifier des choses particulières et être capable aussi donc de vous assurer, par exemple, que un logiciel corporate, un logiciel nécessaire à l'entreprise, est installé sur toutes les machines clientes, par exemple. Voilà. Et avec toujours la même possibilité, exporter ce rapport sur plusieurs formats différents et même vous y abonner pour le recevoir régulièrement. Donc voilà pour cette rapide présentation de la nouvelle version Netrix Auditor 9.5. On va repasser sur la présentation du PowerPoint. Hop, je vais repartir dessus. Hop là. Voilà. Donc un petit rappel vite fait des différents modules présents dans la solution Netrix Auditor. Il n'y a pas eu de nouveaux modules présents ici, toujours 12 modules autour de la partie cloud, Azure AD, Office 365, la partie on-premise avec AD, Exchange, les partages de fichiers, Windows EMC NetApp, SharePoint, les bases de données, SQL ou Oracle, l'environnement VMware et le module Windows Server qui a subi une très très grosse évolution avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Une liste des quelques clients Netrix Auditor dans le monde, comme vous le savez, donc dans beaucoup de domaines différents. C'est ça qui est intéressant, même c'est intéressant donc de voir justement dans cette liste de participants, vous réunissez à vous tous quasiment l'intégralité des domaines d'activité en France. Donc ça montre que vraiment Netrix Auditor est utile à chacune des sociétés et aussi quelle que soit leur taille, parce qu'on a des clients qui vont et qui sont connectés aujourd'hui, qui vont de 150 utilisateurs à plusieurs milliers d'utilisateurs. Donc, chaque société a un intérêt justement à découvrir et à avoir cette plateforme Netrix Auditor, qui est désormais donc une plateforme de gouvernance complète de l'information, avec une traçabilité complète et une gestion de risque. Les prix majeurs et récompenses de Netrix Auditor, pas mal de nouvelles choses, de nouveaux awards qui ont été remportés par la solution. Ça montre que c'est pas simplement une solution qui a remporté des awards par le passé, mais c'est quelque chose qui est important pour elle et qui, vous voyez, même déjà en 2017, qui a remporté beaucoup de prix. Les prochaines étapes, voilà, c'est des étapes assez classiques. Donc pour vous, les prochaines étapes, sur notre site de support, donc il y a une news qui va être faite avec pour vous rappeler justement les nouveautés de cette version 9.5.
Donc surtout, n'hésitez pas à soit contacter justement le service des ventes pour qu'on puisse vous envoyer les sources pour télécharger la nouvelle version 9.5. Ou alors ouvrez un ticket de support pour nous demander les sources de la version 9.5, on vous enverra directement les sources. Et comme d'habitude, Netrix Auditor, les mises à jour de la solution sont très simples, ce sont des mises à jour en place. Vous avez simplement à faire un clic droit à exécuter. Mais si vous le souhaitez, on pourra tout à fait vous accompagner dans cette mise à jour, pour vous accompagner là-dessus et aussi pour vous présenter plus en détail sur votre infrastructure, les nouveautés et l'intérêt de ces nouvelles fonctionnalités dans votre environnement. Merci à tous pour votre attention. Donc on va passer à la partie justement questions-réponses sur cette nouvelle version 9.5. Alors, première question, très intéressante. En effet, c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça quand j'ai fait la présentation donc, du produit. Évaluation des risques, les règles d'alerte sont-elles figées? Peut-on créer d'autres indicateurs? Tout à fait. Alors, sur cette gestion de risque, vous avez deux parties. La première, ce qui s'appelle IT Risk Assessment, celle qui vous permet d'identifier sur les trois domaines qu'on a vus tout à l'heure, les données, les permissions et les utilisateurs et les ordinateurs. Ces risques-là, pour l'instant, sont figés. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps, c'est une toute nouvelle fonctionnalité, donc c'est quelque chose qui va évoluer du temps. En revanche, la deuxième partie de cette gestion de risque, celle qui est sur la gestion de risque des utilisateurs, elle est complètement ouverte. Vous avez un ensemble d'actions avec des scores alloués sur ces actions pour vous donner un exemple de ce qui peut être fait, mais c'est comme le système d'alerte. Vous avez la possibilité, pour cette gestion de risque, de créer autant de risques que vous voulez en lui allouant un score de 0 à 100. Et donc vous avez la possibilité de créer n'importe quelle alerte à partir du moment où c'est basé sur une information qui est remontée par le produit Netrix Auditor. Donc du coup, cette gestion de risque va se baser sur n'importe quelle information collectée dans les modules dont vous avez fait l'acquisition, mais aussi, et c'est ce que je vous disais justement tout à l'heure, va aussi se baser sur les informations qui ont été collectées au travers des API que vous avez connectées à Netrix Auditor. Par exemple, l'API Cisco, l'API Linux ou n'importe quelle autre API que vous avez développé vous-même et que vous avez connecté justement au logiciel Netrix Auditor. Une autre question, oui, sur les nouveautés donc, du Windows Server. Donc on voit donc, beaucoup de choses, antivirus, utilisateurs et groupes locaux. Est-ce qu'elle permet de voir si les machines reçoivent correctement les patchs Windows? Pour le moment, pas encore. C'est des choses qui vont évoluer, mais on a quand même la possibilité déjà d'identifier les patchs qui sont installés puisque vous avez la version complète de l'OS qui est présentée ici. Donc déjà, ça vous permet d'identifier quand vous avez des évolutions majeures, de suivre un petit peu tout ça. Ensuite, pour la partie WannaCry, on a la possibilité d'identifier ce type d'attaque, alors tout simplement avec le système d'alerte. On avait fait un webinaire justement en se basant, qui parlait beaucoup de la partie WannaCry justement. Donc je vous invite à re-regarder ce webinaire. Vous avez sur notre site web la liste de nos précédents webinaires et vous pouvez revisionner toutes ces vidéos. Avec cet alerting, on a justement la possibilité d'identifier les machines sources depuis laquelle le changement a été fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet rapidement, quand vous avez un ransomware, plus globalement, y compris WannaCry, de pouvoir identifier quand justement pendant la machine depuis laquelle le changement a été réalisé. Et concernant plus précisément les postes utilisateurs, même chose avec le module Windows Server, comme on peut identifier toutes les modifications qui sont faites, on peut identifier un petit peu plus en amont justement quand vous avez des ransomware qui attaquent. Et pour la résolution des problématiques liées au ransomware, à partir du moment où vous installez un nouveau logiciel ou il y a une nouvelle installation qui est faite et qui permet de rajouter un
un correctif ou quelque chose pour lutter contre les ransomware, à partir du moment où c'est un logiciel qui s'installe et qui est présent, qui est visible dans les événements, oui, on aura cette information qui est notée. Maintenant, c'est à vérifier, c'est à faire le test pour voir un petit peu ce que ça donne. D'autres questions encore. Combien de temps prend cette mise à jour? Bonne question, ça dépend de quelle version vous venez, hein, vous voulez faire la mise à jour. Il faut savoir que cette version 9.5, vous pouvez faire une mise à jour en place et directe vers la version 9.5, que vous soyez en version 8.5 ou 9. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par des versions intermédiaires quand vous êtes en 8.5. En revanche, si vous êtes dans une version antérieure, version 8 par exemple, il faudra d'abord passer par une version 8.5 pour ensuite pouvoir évoluer vers cette dernière version. Et concernant la durée de mise à jour, ça va très très vite, hein, comme c'est de la mise à jour en place, ça va vite. Une particularité par contre, lorsque vous allez l'avoir fait cette mise à jour, il y a une mise à jour des bases de données qui vont être faites en tâche de fond. Ça n'impacte en aucun cas les collectes d'informations. En revanche, le temps que les bases de données se mettent à jour, les rapports ne seront pas accessibles, ne seront pas fonctionnels. Vous conserverez toujours vos alertes et tout ça, mais pour l'instant, les rapports ne seront pas accessibles. C'est simplement le temps que les bases de données se mettent à jour. Voilà. Et donc ça peut prendre 24-48 heures, tout dépend du volume de données que vous avez dans votre environnement. Le licensing pour le module Windows Server. Alors même chose, le licensing pour le module Windows Server, lui est sur la même base que tous les autres. Donc pour les clients justement qui attendaient des nouvelles fonctionnalités, ça se base sur la même chose, hein, toujours pareil. On est sur un tarif à l'utilisateur, un tarif au module et par rapport au nombre d'utilisateurs que vous avez AD actifs dans votre d'utilisateurs AD actifs présents dans votre infrastructure. Donc selon le nombre d'utilisateurs que vous avez, il faudra le multiplier par le coût de ce module. Voilà, je sais d'ailleurs qu'il y a des tarifs intéressants en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial si vous êtes intéressé par ce module Windows Server et que vous ne l'avez pas déjà dans vos licences, parce que le prix du coup va fortement augmenter pour ce module, vu le nombre de fonctionnalités supplémentaires qui sont incluses dans ce module Windows Server. Voilà. Une dernière question. Si on est en version 8.5 ou 9, est-ce qu'on bénéficie de toutes ces améliorations sans surcoût? Bien sûr. Ça, c'est ce qui est inclus dans vos maintenances. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, dans vos maintenances produits, vous avez accès aux mises à jour mineures, c'est-à-dire correctifs de bugs, accès au support et bien sûr, surtout accès aux améliorations, donc aux évolutions majeures du produit. Donc toutes ces nouvelles fonctionnalités de gestion de risque, d'alerting pour ceux qui étaient encore en version 8.5, en faisant simplement la mise à jour, vous allez directement avoir accès à tout ça, sans surcoût de quelque ordre que ce soit. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce produit, c'est que les nouvelles fonctionnalités qui sont incluses dans le produit Netrix Auditor ne sont pas des options, ne sont pas des modules additionnels, ne sont pas des consoles supplémentaires. L'alerting est complètement intégré dans le produit Netrix Auditor et le système de gestion de risque, même chose. Pas de tableau de bord différent, pas d'options, pas de surcoût. Tout est directement inclus déjà dans vos licences alors que ce n'était pas prévu à la base quand vous l'avez acheté. Et c'est ça aussi qui fait la force de ce produit Netrix Auditor, c'est que c'est un vrai produit qui évolue. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu des questions. Je répondrai aux autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu ou les questions qui sont plutôt d'ordre commercial. Je vous invite donc maintenant à vous rapprocher donc soit de votre commercial pour lui demander une aide à l'installation ou à la présentation ou formation sur les nouvelles versions du produit Netrix Auditor, ou alors tout simplement à vous connecter sur notre support, support.solution-exchange.fr. Je vous le mets dans le chat. Comme ça, vous aurez vous y aurez directement accès. Normalement, vous avez déjà
un compte, sinon il suffira simplement de vous créer un compte. La news n'est pas encore faite, elle va bientôt être faite. Vous allez avoir un rappel des nouveautés de cette version 9.5. Et donc, si vous souhaitez télécharger cette version, ouvrez un ticket et on vous fournira directement le lien pour pouvoir télécharger cette nouvelle version. Voilà. Il me reste à vous remercier encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, j'espère donc vous revoir rapidement pour cette nouvelle version. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.